Visiblement, on a du mal. Visiblement, on a du mal. Alors, je vais répondre après aux lentillères, mais par exemple, pourquoi on construit à Dijon? Alors, on me pose toujours la question. Pour loger des gens. Déjà, ça commence comme ça. Et des gens qui sont souvent modestes. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin, ils savent se payer ce qu'il faut pour se loger. Donc, on a aujourd'hui 10 000 demandes de logement non satisfaites. Donc, on doit construire. On ne peut pas construire en consommant les terres agricoles. On a pris un engagement, 30% de moins de consommation de terres agricoles. Et donc, effectivement, c'est plus facile de s'étaler et de construire. Et après, on se retrouve avec des voitures, des gilets jaunes, je comprends ce que je veux dire, qui sont obligés de venir travailler ici parce qu'il n'y a pas le travail à la maison, il n'y a pas la crèche, c'est compliqué, etc. Donc, on doit trouver ensemble une densité heureuse. Voilà, c'est la recherche qu'on doit avoir en matière de construction. Alors après, il y a tout ce qui concerne la qualité de vie individuelle, jardin, etc. Puis il y a la loi. Je m'excuse, la loi, c'est que c'est ce qu'applique un maire, parce que c'est comme ça, c'est que les terres qui appartiennent à la ville, les terres, elles sont allouées quand on les donne à bail, mais les terres, on les occupe pas pour installer des caravanes dessus. C'est comme ça, c'est la loi, je m'en excuse, mais moi je suis assez réglo là-dessus, donc on respecte la loi. Voilà. Et par contre, on peut faire des baux pour que des gens qui veulent effectivement cultiver, je pense aux lentillères, et c'est ce que j'ai proposé, on a arrêté l'idée de construire sur ces terrains potagers qui existent là, mais alors à ce moment-là, il n'y a pas que nous qui arrêtons de construire. On arrête aussi de créer un bidonville là où il n'y en avait pas. On ne va pas recréer aujourd'hui des bidonvilles. Enfin, moi, c'est ma position. Hein. Donc, des caravanes entourées de barbelés, il y en a quelques-uns. J'ai été voir, hein, donc je connais bien. Hein. Par contre, ceux qui veulent cultiver des terres, on va ouvrir un registre. Ils viendront s'inscrire pour avoir un bail normal. Comme ça, même ça sera 1 euro, c'est symbolique. Mais au moins, symboliquement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai autorisé, je peux vous assurer que c'était pas facile, à reconstruire les tanneries devant le dépôt des trams. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont mis 2 millions d'euros pour financer un espace autogéré des tanneries. C'est ce que nous avons fait avec un bail, c'est normal. Il y a un bail, et ben on occupe dans la loi. Voilà. Mais pour partager les terres, je suis d'accord, bien sûr. Enfin, il faut savoir que ça nous coûte très cher aussi, hein, parce que ces terres-là, on ne construira pas dessus. Elles étaient prévues à l'urbanisation. C'est fini, c'est pris l'engagement. Pour tout ce qui concerne les jardins potagers, eh bien, on mettra, comme ça c'est fait ailleurs, on mettra une liste, et puis les gens ou les associations qui veulent, on fera des parcelles, les gens ou les associations qui veulent gérer, ben, s'inscriront, et puis ils seront titulaires d'un bail, et donc responsables aussi de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, parce que tout ça, ça entre en ligne de compte dans la gestion d'une ville. Voilà. Excusez-moi.